vais commencer la vidéo de cette inspection à l'extérieur, donc moteur tournant, et je vais la rentrer dans le bâtiment parce que c'est vraiment bruyant ici. On a une route avec un grand passage, donc c'est pas pratique. Je voulais juste la laisser tourner un petit peu, là, au ralenti dehors, surveiller, l'écouter, regarder la jauge de température d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un petit interrupteur qui permettait d'enclencher le ventilateur manuellement, même moteur éteint, quoi. Et beaucoup de gens le font, hein. Ce n'a rien d'alarmant, mais voilà, je voulais m'assurer que la voiture n'avait pas de problème de surchauffe, ce dont honnêtement je doute, hein. Une voiture qui a été apparemment bien suivie, bien entretenue. Le gars a fait des petites modifs comme le remplacement de l'autoradio par ce système Pioneer avec grand écran. Le mode d'emploi est dans la boîte à gants, donc toujours bien. Alors, par exemple, on voit on a des petits interrupteurs, des petits switches, un ici, un ici. Alors par contre, je n'ai aucune idée de à quoi ils servent. J'ai trouvé j'avais vu celui-là à l'origine. Je me demandais ce que c'était et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était bien le ventilateur manuel. Puisque le moteur éteint, contact retiré. Non, pardon. Clé dans le Neumann. Tourner en position on. J'entendais le ventilateur tourner, alors que la voiture le moteur était froid. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, il était actionné, ce ventilateur, par un switch depuis l'intérieur. Voilà, le gars m'a imprimé le Carfax, donc bien sympa. Le Carfax donc confirme le kilométrage affiché, hein, les 105 000 et quelques miles, et l'historique de la voiture, qui semble effectivement être passé entre les mains d'un seul propriétaire. Je n'ai pas vu de changement de propriétaire sur le Carfax. Une voiture elle a été vendue neuve dans le Colorado par un concessionnaire Chevrolet. Et elle a rapidement fait son apparition dans l'Oregon en 1996. Elle avait alors 60 et quelques mille miles, je crois. Et ensuite, elle est restée ici en Oregon, à Hubbard, dans le même coin. Et on voit qu'elle a été suivie régulièrement aussi par un ou plusieurs garages locaux. Voilà. Bon, ben c'est bon. Je vais la reculer. Je vais continuer cette vidéo à l'intérieur. Ça sera moins bruyant. Coup d'œil sur la jauge de température. Ouais, ben elle est encore là-bas, tout à fait en bas. Hein. Elle est ici, hein, donc pas loin des 100 degrés, donc elle a à peine bougé. Voilà, non, je pense pas. Beaucoup de gens se sentent plus réconfortés quand ils peuvent actionner eux-mêmes le ventilateur. Et puis c'est vrai que quand on arrive à un endroit qui fait très chaud, que le moteur est très chaud aussi, moi personnellement j'aime pas non plus arrêter le moteur immédiatement et partir, sachant que un moteur éteint, un moteur coupé, le ventilateur ne fonctionne plus. Et c'est bon de pouvoir l'activer manuellement. Voilà. Sinon, j'avais fait mon essai de conduite la dernière fois que j'étais venu. Et bon, je vais la rentrer à l'intérieur, ce sera plus calme et on en reparle. Bien, on continue cette vidéo d'inspection. Voilà, c'est bien plus calme à l'intérieur, au milieu de jolies voitures. Ce gars a de jolies voitures intéressantes, hein, comme j'étais venu voir à l'origine un pick-up F-150 que j'ai inspecté, et en venant j'ai vu cette Corvette que j'ai trouvée très jolie, donc je suis revenu pour le client qui m'en a demandé l'inspection. Je suis venu l'inspecter. J'ai vu qu'il venait rentrer une Cadillac 76, 77, une Eldorado cabriolet, de toute beauté aussi. J'en ai pris quelques photos, donc il est possible que je revienne pour en faire une inspection aussi. Et enfin, ils ont une Mercedes 560 SL cabriolet de 89, 89 ou ouais, fort jolie aussi, une verte que j'ai montré aussi sur ma page Facebook. Bref, on va continuer. Je parlais donc de l'essai routier que j'ai fait sur cette voiture et qui s'est avéré très concluant. Vraiment plaisant, comme toutes les C4 de cette génération avec le 98, ça décolle, hein, c'est une bombe, hein, ça arrache, c'est la banane comme on dit. Elle accélère très bien, elle freine fort, la direction est ferme et franche et sans jeu.
les vitesses passent quand elles doivent. J'ai bien remarqué que quand on écrase la pédale au plancher, l'aiguille bondit jusqu'à 5000 tours, redescend, changement de vitesse, elle repart, etc. Un vrai bonheur. Hein. Joli son aussi. Voilà, donc au niveau conduite, rien de négatif, on va dire, à signaler, que du bien, que du positif. En arrivant, j'ai demandé au gars, je lui ai dit j'aimerais bien qu'on fasse un essai de hardtop. Et il était un petit peu contrarié, il m'a dit ouais, mais le hardtop, c'est pas sûr, c'est pas certain qu'il appartenait à cette voiture à l'origine. Il est arrivé pas sur la voiture, et le gars qui nous l'a vendu n'était pas certain que ce soit ni le hardtop d'origine, ni même que ce modèle s'accommode, puisse s'installer sur cette voiture. J'ai trouvé ça bizarre, et j'ai dit écoutez, le mieux c'est quand même, il faudrait quand même s'en assurer, quoi, c'est important. Et d'autant plus que j'ai trouvé dans le compartiment, dans le petit coffre au milieu, les outils nécessaires pour l'installation et la désinstallation d'un hardtop, donc c'est déjà un bon signe. Et j'ai trouvé aussi à l'arrière les comment on appelle ça, les braquettes, les supports de fixation du hardtop latéraux, centraux latéraux. Ils sont fournis, ils sont neufs, ils sont à l'arrière ici, ainsi que toute la visserie, la quincaillerie nécessaire pour les attacher. Donc j'ai dit au gars, franchement, tout semble être en place pour pouvoir fixer ce hardtop. Ce serait bien qu'on essaie de l'installer, qu'on voit si vraiment il va sur la voiture ou pas, quoi. Il avait l'air un petit peu ça le branchait pas trop, mais je pense l'avoir convaincu, et je pense pouvoir, avant de partir, faire cet essai de hardtop. Voilà, ce serait bien quand même que le hardtop convienne à la voiture. On va voir. Vitre électrique fonctionne, le réglage des sièges électriques fonctionne, tout fonctionne. Hein. Toutes les jauges fonctionnent, les feux fonctionnent, hein, ils jaillissent, clac, dès qu'on les met en marche, clac, ils se referment instantanément aussi, aucun souci. Vitre électrique fonctionne, je viens de le dire. Et voilà, dans la boîte à gants, on a le manuel de Owner's Manual, le livret de fonctionnement de la voiture, ainsi, je le dis, le livret de fonctionnement, le manuel de fonctionnement de l'autoradio. J'ai trouvé derrière aussi des trucs sympas. Il y a les revues, l'équivalent de la revue technique, hein. Il y en a deux d'ailleurs, hein, Corvette. Et il y a aussi, ça c'est sympa, c'est la deuxième fois que je vois ça récemment sur une Corvette C4. C'est quelque chose qui a été commandé, je pense, après par le propriétaire, to Lee Gellingers à Woodburn. Woodburn, c'est bien là, c'est à proximité, donc il peut bien que ce soit le propriétaire de l'ancien propriétaire de la voiture. Et ça a été fourni, ça, par The National Corvette Museum à Bowling Green, dans le Kentucky, là où elles étaient construites. Et ça, c'est sympa parce qu'à l'intérieur, il y a une copie du Windows Sticker et d'autres documents qui permettent de savoir précisément comment était équipé ce modèle particulier quand il est sorti de chaîne. Donc ça, c'est super intéressant à voir. Et dans l'autre, c'est simplement aussi ça, il est possible que c'est été livré avec la Corvette, j'ai déjà vu. C'est une très très jolie brochure qui représente la Corvette de cette année, sous toutes ses couleurs et formes, hein, cabriolet, coupé, etc. Donc ça, c'est bien, c'est super, c'est bien de l'avoir, et c'est présent. Voilà, de quoi on va parler maintenant. De quoi on va parler? Oui, j'ai noté aussi, je vais changer de plan. Je reprends tout de suite dans l'autre sens. Alors voilà, ça ce sont les voyants qui s'allument évidemment quand on met en marche. Je suis un petit peu à contre-jour ici. Et on voit là-bas, on a le voyant de ceinture de sécurité qui est allumé. En plus du check gauges, celui-là c'est normal, il s'allume tout le temps, il s'éteint dès qu'on met en marche. Et ici, alors service engine soon, on voit une batterie, c'est normal, hein, moteur contact en marche, moteur non tournant. Mais on a surtout ce petit message ici, INFL REST, alors INFL Inflatable, il n'y a pas d'airbag, il me semble, sur ce modèle-là, non. Et je sais pas. Bref, toujours est-il que ce petit message reste, lui et le témoin de ceinture de sécurité, reste allumé tout le temps. Même après avoir mis en marche la voiture, on va le faire.
Voilà, hein, donc on voit les autres voyants s'éteindre, ici aussi, mais on a toujours le voyant de ceinture de sécurité. Évidemment, il reste allumé même une fois la ceinture de sécurité installée. J'ai même connecté, essayé de connecter connecter la ceinture de sécurité passager, et il est resté allumé. Hein. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il faut le savoir. Bon, ce petit voyant qui reste allumé. Ça, c'est le fameux autoradio Pioneer. Il y a une prise jack ici pour connecter un équipement audio. Voilà, apparemment il n'a même pas été encore, comment dire, initialisé. Il tourne toujours en position démo. Voilà, donc sympa. Ça, c'est le réglage du siège aussi électrique et passager, tous azimuts, hein. En avant, en arrière, en haut, en bas, sur le côté, en diagonale, tout ce que vous voulez. Voilà. Et voilà, on va là. Je vais arrêter le moteur, parce qu'on a vu les fameux voyants. Tiens, j'ai pas klaxon. Ah, joli klaxon. Et les feux, je vous en ai parlé aussi, hein, on va voir, je vous montre. Clac, ils jaillissent et ils rentrent sans hésitation. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, arrête le moteur. Sortir. Oui, donc on va aller vérifier ce hardtop. Il est en bonne condition, je l'ai vu là-bas derrière, j'ai pris des photos. Reste à voir maintenant, la question c'est est-ce qu'il se pose. J'ai noté que les pneus sont jolis, mais datent. Il y a un code année sur les pneus, et ils datent de 2006. Donc voilà, des pneus qui ont presque 20 ans, sont très jolis, mais à remplacer, en toute évidence. Hein. Jolie sortie d'échappement chromée, de belles sorties. J'aime bien sur ce modèle parce que les emblèmes sont de couleur dorée, ce qui est magnifique sur cette couleur vert foncé. Alors bien sûr, tout ça est sur le Carfax, il est sur le document aussi qui accompagne la voiture. On a le nom précis de la couleur extérieure, le nom précis de la couleur intérieure, etc. Le soft top, on le voit sur les photos, est neuf, hein. Il est absolument neuf, aucun défaut. Et l'installation et le retrait se font aussi sans aucune difficulté, sans problème du tout. Un vrai plaisir. Joli pare-brise immense d'ailleurs, sans fissure, sans éclat. Ah tiens, on va revenir sur la qualité de la peinture. Voilà, ça c'était une crotte d'oiseau. Il est nickel, il est comme neuf. Alors la carrosserie, la peinture est très très belle. Pas de choc, pas de fissure, rien sur l'ensemble de la voiture. Même le petit béquet, le petit spoiler à l'avant, hein, souvent il accroche, il est cassé, il est fêlé, etc. Celui-là il est en très bon état. On note toutefois, là on les voit, hein, ces tout petits points ici, qui sont de toute évidence des mini éclats dus à des projections de gravillons. Voilà. Et bon, on en voit, ils sont situés à peu près partout, et on en voit même sur le capot lui-même, moins, mais il y en a quoi. Bon, cette voiture est poussiéreuse, elle est sale, comme toute leur voiture. J'aurais demandé d'ailleurs, c'est bizarre que les voitures soient aussi poussiéreuses. Il m'a dit on est conscient, en fin de compte ce qui se passe c'est que voilà, ils habitent de l'autre côté d'un vendeur de gravats, de sable, etc. Et le vent soufflant dans cette direction, et eux-mêmes ayant leurs deux portes ouvertes à l'avant et à l'arrière, ils sont constamment alimentés en poussière. Voilà. Parce que cette voiture, je suis venu la voir il y a 2 jours, elle était beaucoup moins poussiéreuse. Notamment après que je l'ai conduite. La petite pointe sur la route adjacente là a débarrassé la voiture de sa poussière. Bref, très belle jante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Hein. Encore une fois, hein, si je dois rappeler les défauts, eh bien il serait l'âge des pneus, des petits défauts de peinture là-bas sur le nez, ce voyant de ceinture de sécurité qui reste allumé en permanence, et le doute subsistant quant à l'installation de ce hardtop. J'ai même vérifié les petites loupiottes des miroirs de courtoisie ici, des deux côtés, qui fonctionnent.
contact on, évidemment, mais les deux fonctionnent. Voilà, belle sellerie, d'origine, toute évidence, hein. Donc on lui voit une certaine patine, mais pas d'accroc, pas de déchirure, pas de couture ouverte, décousue, non, c'est nickel. Tiens, les joints, ça c'est une maladie sur ces voitures-là, ils ont tendance à sécher rapidement, et ceux-là sont en excellente condition. Les joints extérieurs et intérieurs, hein. Bonne chose. Voilà. Ah, une voiture, bon voilà, elle est, c'est de la poussière, hein. Il va falloir la rincer, la laver. Un petit lustrage, elle est magnifique, hein, magnifique, sans aucun doute, hein. Et voilà, et elle fonctionne du feu de Dieu, comme on dit. Voilà, tiens, j'ai même noté, j'ai même trouvé dans la boîte à gants la petite touche spéciale pour retirer les jantes. C'est pareil, hein, c'est le genre de petits détails aussi que j'apprécie, parce que souvent, elle est manquante, et on est embêté le moment venu. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question maintenant. J'ai le Carfax, hein, je le rappelle, je le fournirai aussi. Et voilà, je vais maintenant motiver ce gars, le sortir de sa sieste, pour essayer d'installer ce hardtop. Et voilà, et je vous donnerai le résultat de cet essai. Voilà, c'était donc Serge de Recon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, mais voilà, il est magnifique ce hardtop. Et il lui va comme un gant. J'y crois pas. Les mecs, il a fallu que je l'apprenne un petit peu comment ça marchait, comment ça s'installait, tous les outils étaient là, tout est présent. J'ai fait un essai, j'ai accroché un côté, pas les deux, hein, pour voir si ça accrochait bien ici, avec la petite clé spéciale, là, petite clé étoile, là, impeccable. L'arrière aussi, on a le voyant ici, le levier situé ici, qu'il faut activer. Alors par contre, quand on met le hardtop, il descend pas complètement, il faut tirer sur le levier, libérer le passage des deux pins, hein, des deux axes qui sont au bout du hardtop, pour qu'ils se mettent en place, pour qu'ils redescendent et prennent de sa position. Et ensuite on le relâche. Et la petite clé est fournie pour finir la fixation là-bas, à l'arrière. Hein. C'est aussi une petite clé, une petite vis tout simplement, quoi, hein, tête hexagonale, mais telle qu'elle est placée, c'est très dur à la visser ou à la dévisser, si on n'a pas cette petite clé à œil à cliquer, hein, spéciale. Donc elle est là, elle est fournie, elle est présente. L'arteau est en excellente condition, l'intérieur est nickel, il est comme neuf, il n'a pas dû servir beaucoup. Hein. Et extérieurement aussi, il est nickel. Hein. Vraiment très beau. Ouais, le joint, la glace et tout. Hein. Il y a même le dégivrage. Hein. Donc j'ai pas essayé, toute évidence. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et cette fois, ça conclut réellement cette vidéo. A plus, ciao.